Sûrement l'Éternel est en ce lieu. Révélation parole. La cité des témoignages. Mon colonie Kéti Jeanne. Je m'appelle Quentin Jeanne. Je n'ai que de vagues fifi. On a l'eau, la vide. On a l'eau. Ce témoignage que je veux faire, je veux le faire en 2 volets. Nous ne donnons que de vagues de tchati éléments. On nous dévoile que de vagues. D'abord, pour commencer, je voudrais vous dire ce qui s'est passé avant que je ne commence à suivre les enseignements bibliques ici. C'est quelque chose de très très grave. Quand on tchati ça, catholique Je n'avais jamais entendu parler de cet enseignement. J'étais catholique. Et j'ai fait mon mariage dans l'église catholique. J'étais catholique depuis très longtemps. En ce moment, mes parents étaient vivants. Jusqu'à ce que mon papa est mort et ça reste ma maman maintenant. Bref, nous avons fréquenté l'église catholique pendant une longue durée. Alors, juste après mon mariage, nous avons fait des enfants, et tous dans l'église catholique. Les enfants ont grandi, ils ont eu leur parchemin, et puis ça reste maintenant papa et moi. Et une fois les enfants ont grandi, ils ont chacun un petit boulot. Les ennemis, les méchants, se sont révoltés et ont voulu détruire la famille. Je suis une revendeuse, je vends les nourritures, principalement le riz et haricots. Et il y a eu un moment donné, les enfants ont rénové notre maison et ils m'ont demandé de cesser de préparer de la nourriture et de commencer un élevage. Et puis, une fois la maison est rénovée, les enfants, ils ont acheté des moutons, des volailles aussi. Et j'ai commencé l'élevage. Mais j'ai commencé l'élevage juste après, j'ai commencé à avoir des difficultés avec l'élevage parce que tu te lèves le matin, tu vois les chèvres en bon état, tu vas à l'église, tu reviens, tu constates que les chèvres, les bêtes sont morts. Ça a commencé ainsi. Vous allez à l'église, vous revenez le soir ou l'après-midi, vous constatez qu'il y a une chèvre qui est mourante. Et ça meurt, vous l'enterrez. Les chèvres sont 15, 17 chèvres. Et il y a, en dehors des chèvres, il y a un bélier. Il y a un bélier. Et puis ce bélier a mi-bas.
ene ebo le mi bo mi no mo kaka mo wala na divi ebo kuro mo ebo ahwe bo di bo awu kan bo ka ke ebo kuro mo e na divi aton e ba di onuri jogbe ndo di aton la mi le kon ko wa le e ba di aton. En dehors de ces 17 chèvres et ce bélier, les enfants ont encore acheté 4 cochons. Les 4 cochons sont là, nous sommes en train de les élever. Les cochons ont grandi, mais difficilement. Les cochons ont grandi, mais ils n'ont pas mis bas. Puis après, on a constaté qu'il y a une de ces cochons qui est en état. Et le jour où ce cochon a mis bas, le cochon a mis seulement 3 porcelets. Le deuxième cochon qui veut mettre bas a encore mis bas 3 porcelets. Et les 3 porcelets sont morts le même jour. Et nous avons 28 pigeons. Les 28 pigeons sont tous morts. Les choses se passaient ainsi, mais je ne me suis pas découragé. Je persévère toujours. Ces ennemis ont voulu aussi m'attaquer, mais ils ne m'ont pas eu. Mais ils ont attaqué le papa qui est mon mari. Quand mon mari a attaqué, vraiment ça n'a pas été facile. Je l'ai amené chez le prêtre, parce qu'en ce moment j'étais catholique. Je l'ai amené chez le prêtre a prié pour lui. Et le prêtre, l'abbé me disait qu'on va faire l'analyse pour mon mari afin de détecter le mal dont il souffre. Et puis nous avons fait l'analyse à 12 000 francs. Et puis les soins qui ont suivi cette analyse s'élèvent à 55 000 francs. Nous avons commencé les soins pendant 12 jours. Le 12e jour, les soins sont finis, sont terminés. Nous sommes revenus à la maison. Mais mon mari n'a pas trouvé de satisfaction. La situation s'est aggravée encore. La situation s'est aggravée et on nous a encore prescrit un médicament de 20 000 francs. Nous l'avons acheté et papa a utilisé le médicament, mais il n'y a pas de satisfaction. Et malgré tout cela, bon, mon mari a commencé, il est devenu un surmélange. Et quand il est atteint du surmélange, je suis toujours là et je persévère. Et je me disais toujours qu'une fois que nous nous sommes mariés jusqu'à notre vieillesse, que nous n'allons jamais séparer, que personne ne va mourir et laisser l'autre. Et je priais toujours. Et quand il a commencé le surmélange, maintenant j'ai demandé à un guérisseur traditionnel. Ce guérisseur est revenu et avec tout ce qu'il nous a prescrit, nous avons commencé à faire ces soins.
Et en ce moment, le prêtre ne venait plus prier pour lui. ìpẹlẹ bó gbọn bó hà sínú kankan gbọn gànkè sọ́n náwó lè la dùn kọ́ sí la tán wẹ́mi bẹ́ẹ̀ mọ́ gbọ́n bó bàjẹ́ pákì hélu ẹ̀mí. Les enfants aussi sont descendus au village et ensemble, nous faisons le soin pour notre papa de descendre jusqu'à Pâques. Mais il n'y a pas toujours de satisfaction. ẹ̀nà bẹ́ẹ̀ wọn la yẹn yí òun lè sí abó yí o gbẹ̀lẹ̀ sí hàn kó na dùn ẹ kó pé òun na kẹnu tsa yẹ bó wà ńlá yẹ bá pọ́n mẹ́lẹ̀ ẹ̀nà lè sí yẹ sọ́hun la ni yẹ bó pọ́n mẹ́lẹ̀ bu wà ńlá dùn ẹ̀ náà abó lọ nà nọ kátó jò bẹ́ẹ̀ ní bó bọ́n lè bẹ́ẹ̀. Mon mari n'arrivait plus à parler, il n'arrivait plus à ouvrir sa bouche et il ne fait que me dire qu'il est en train de voir les personnes qui sont en train de le torturer. Otu ebo yon en fide wè nan fodo ko ba yi fila gbon bon la bona goni dada ko pon honde to kono die wa sakane ni don la ko sade chari kande wo bodo kasi amano gon e wa lo. Et les animaux qui sont restés, j'ai tout vendu. Et puis avec cette somme que j'ai eue de la vente, j'ai commencé à faire les soins. Et j'ai tout dépensé, mais toujours pas de satisfaction. Adino wuro bon ko no ba be un takne do zo mi akama ko de men le hala men amo ko ado do. Et vraiment, j'étais vraiment énervé. Et j'ai commencé à brûler les piments afin de chasser les esprits mauvais pour que nous puissions dormir un peu dans la chambre. Parce qu'on n'arrivait pas du tout à dormir dans la chambre parce que ces esprits mauvais qui hantaient mon mari passaient sous le toit et on n'arrivait pas à dormir. C'était du bruit un peu partout. Et ces personnes qui étaient en train de déranger mon mari, ces sorciers, ces méchants, sont toujours dans la même famille. Ils ne sont pas dans mon église, mais ils sont de la famille. Et j'ai toujours prié, j'ai fait de mon mieux, mais vraiment, mon mari doit être mourir. Il doit être mourir. J'ai prié fatigué. Et une fois, la situation s'est empirée et personne ne vient de mon église, personne de l'église catholique ne vient me rendre visite pour prier. J'étais vraiment abattu et j'étais vraiment énervé et découragé. Nos enfants ont tout dépensé, mais mon mari doit être mort. Et le dernier né de la famille, qui est mon Benjamin, il m'a appelé depuis Cotonou et il m'a dit: maman, c'est vous qui êtes ma mère. Je vais venir au village vous annoncer une nouvelle. Et mon enfant me disait: maman, si je viens au village et je vous dis quelque chose, est-ce que vous allez m'écouter? Et j'ai répondu à mon enfant, je lui ai dit que je vais l'écouter s'il vient et me donne un conseil ou m'annonce une nouvelle, que je vais faire ce qu'il va me demander de faire. Et je n'avais même pas entendu qu'il y a de l'enseignement biblique ici. Je n'avais pas du tout envie de quitter l'église catholique parce que c'est là où je suis né et j'ai passé tant d'années là.
mon papa est en pot, n'ami, un petit peu comme moi, John, bon, au Pévorandi. Et mon enfant me disait que si ce qu'il va me dire, je n'accepte pas et que mon mari, qui est leur père, est mort, qu'il ne faut pas l'enterrer avec moi. Donc, que l'enseignement biblique qui se passe ici, au temple Le Rocher de Loboko, qu'il doit amener leur papa ici et que le docteur va prier pour leur papa. Et quand mon enfant est venu de Cotonou, il m'a annoncé la nouvelle qu'il va nous amener ici au temple Le Rocher de Loboko pour que nous puissions commencer l'enseignement et prier ici. La situation s'est aggravée. C'est tout comme si les ennemis ont déjà su que leur papa voulait être délivré. Et j'ai dit directement à mon enfant que j'ai entendu ce qu'il a dit. Et que le fait que je me suis déjà gêné de gauche à droite et que j'ai tout fait, mais que je n'ai pas eu de solution ni de satisfaction, que je suis prêt à l'écouter et à faire ce qu'il me demande. Et mon enfant est venu avec une moto, il a pris son papa et il est venu ici au temple Le Rocher avec son papa. Et une fois, il est venu déposer son papa ici. Il est revenu à la maison et il m'a demandé de ramasser tout ce que j'ai comme chapelet, livret, l'uniforme que nous utilisons à l'église catholique. Et effectivement, j'ai ramassé toutes ces affaires. J'ai ramassé tout. Je n'avais pas les choses de gris-gris dans ma chambre. C'était seulement les chapelets, les livrets, la bague de notre mariage, les différentes uniformes que nous utilisons pour les différentes sorties. Donc j'ai tout ramassé, je les ai mis dans un sac et je les ai apportés ici. Quand je suis venu ici pour la première fois, je n'avais pas la foi. Parce que quand je regardais notre docteur, celui qui nous donne l'enseignement aujourd'hui, je n'avais pas foi en lui parce que je me suis déjà gêné. Je suis allé à différents endroits, je n'ai pas trouvé de satisfaction. Donc intérieurement, je me disais non, celui-là ne va pas trouver une solution à mon problème. Et puis après cela, je me suis encore dit que Jésus-Christ donnait de l'enseignement sous les arbres et que le fait que je viens d'une église catholique où la chapelle est magnifique, que ici n'est pas une grande chapelle, que peut-être que je trouverai de satisfaction ici. Je me suis dit tout cela intérieurement. Et le jour-là, je me suis agenouillé avec mon mari. Le docteur nous a prié et nous sommes retournés à la maison. Et dès le début, je ne croyais pas trop, mais juste quelques jours après, il y a eu de très très grandes satisfactions. La santé de mon mari s'est améliorée automatiquement. Et j'ai commencé à ressentir une très très grande joie. J'ai commencé à ressentir une paix. Et bien avant qu'on ne vienne, ils nous lançaient des mauvais sorts. Mais cela nous atteignait. Mais ça nous... Les mauvais sorts qu'ils lançaient nous atteignaient. Mais nous ne sommes pas morts jusqu'à ce que nous sommes venus ici.
ye no da papa là non moi bon ye no da tous les oui non ye no da wa non les Avant, quand nous ne sommes pas encore venus ici, il lançait les mauvais sorts à mon mari. Il lançait les mauvais sorts un peu partout. ye va da lo ko ko wa kan va we ogo elle fait trop lo vi na ya ko lo bia na bo ti fa jo e ba gbogbo e na on le gbere. En ce moment, je sens toujours des douleurs au niveau de ma nuque. Mais je sais que Jésus-Christ de Nazareth a déjà fait son travail. J'ai foi et espoir en Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que là où je suis en ce moment, qu'il n'a aucun pouvoir sur moi. En ce moment, je vous parle, je marche dans la maison avec gloire et Dieu. Je suis à l'aise et je n'ai plus peur de personne dans la maison. Et quand je veux prier maintenant, je prie à haute voix et les ennemis ne font que crier. Parce que moi-même, je sais que le combat ne vient pas de loin, qu'ils sont juste à mes côtés. C'est pourquoi je prie avec force pour les détruire. Je me suis même dit, je leur ai dit, pardon, que même si l'élevage que nous avons entamé avec beaucoup d'argent, même si l'élevage est détruit et qu'ils ne veulent pas voir mon mari et moi ensemble, j'ai prié, je me suis dit que c'est ce qu'ils ne veulent pas voir qu'ils vont voir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai même constaté qu'une fois que nous sommes venus ici au Temple Le Rocher, il y a d'autres personnes qui viennent faire des sacrifices sur la voie qui mène vers notre maison, dans l'intention que nous allons passer dans ce sacrifice et être atteints par ce qui, par leur mauvais sort. Il ne se passe, c'est la gloire de Dieu. Je suis vraiment content, très très heureux pour ce travail que le grand Dieu a fait pour moi. Parce qu'aujourd'hui, les ennemis ont connu la honte. Les ennemis ont connu la honte. Et puis mon mari et moi, nous sommes à l'aise, nous passons devant eux et ils ne peuvent rien faire contre nous. Je suis venu ici avec foi et force. Et Jésus-Christ même a vu mon cœur et il sait que je suis énervé et que je suis venu ici avec foi et il a opéré miraculeusement dans ma vie. Et ceux avec qui j'étais dans l'église catholique, quand ils me croisent sur le chemin, je leur dis directement que je ne fais plus partie de leur alliance. Rendez gloire à Dieu avec moi, je suis vraiment contente. Noche mayor mi do, casi sa